De la démocratie en Kabylie, chapitre 22, les ordres religieux, suite. On ne trouve chez eux qu'un petit nombre d'affiliés aux autres sociétés religieuses. L'organisation des ordres est la même pour tous, elle est très simple, mais très vigoureusement constituée. Chacun d'eux obéit à un chef suprême appelé Khalifa. C'est le vicaire du saint fondateur et l'héritier de ses pouvoirs spirituels. Il exerce une autorité absolue au moyen d'un nombre indéterminé de cheikh ou muqaddam, de l'arabe qaddama, marcher en avant, précéder, chargé d'administrer sous ses ordres immédiats les circonscriptions dans lesquelles se divise le pays à mesure que l'ordre se propage. Le muqaddam a seule qualité, dans sa circonscription, pour conférer le wird. On lit en note. De l'arabe ward qui signifie rose. Au moins c'est ainsi que l'entendent les musulmans. Le général de Neveu note de la page 19 en faisant remarquer la ressemblance de ce mot avec le latin ordo, semble disposé à croire que le mot ordre s'appliquant aux congrégations religieuses est l'arabe ward rose, introduit dans notre langue en passant par le latin. Ne serait-ce pas plutôt le contraire qui aurait eu lieu ? Les ordres musulmans paraissent avoir pris naissance en Arabie dès les premières années de l'islam, c'est-à-dire dans la première moitié du 7e siècle, d'après Brosselard, page 79. Leur fondateur avait certainement connaissance des ordres monastiques chrétiens qui à cette époque remplissaient l'Orient. Il n'est donc pas impossible qu'il les ait pris pour modèle, et s'ils ont adopté l'idée, pourquoi n'auraient-ils pas aussi pris le mot qui servait à la définir ? Les congrégations religieuses n'étaient pas du reste une nouveauté pour les chrétiens eux-mêmes, puisque la plupart des anciennes religions de l'Asie admettaient ce genre de société. Pour le sens mystique du mot « rose », on peut rapprocher des affiliés de l'ouird musulman les Rose-Croix de la franc-maçonnerie. Fin de citation. Que je mets en doute par ailleurs. C'est-à-dire, pour initier à la règle et aux pratiques de l'ordre les fidèles qui font la demande. Le musulman qui veut se faire affilier doit être présenté par 2 Juan et se préparer à cet acte important par le jeûne, la prière et l'aumône. Le muqaddam, avec un cérémonial qui rappelle les pratiques de toutes les sociétés vouées à des formes mystiques, commence par imposer aux postulants, sous la foi du serment, discrétion à toute épreuve et obéissance absolue aux constitutions de l'ordre. Il lui révèle ensuite à voix basse certaines formules auxquelles les esprits fortement enclins au merveilleux attribuent des vertus surnaturelles. C'est d'abord la profession de foi islamique, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Puis viennent 7 noms, les 7 attributs principaux de la divinité qui correspondent aux 7 cieux, aux 7 lumières divines et aux 7 couleurs fondamentales. Ya Allah, ô Dieu, expression de son unité et de sa toute-puissance. Ya Huwa, ô lui, celui qui est l'Adonai des Hébreux, reconnaissance authentique de son existence immuable. Ya Haq, ô le juste, ou la vérité. Ya Hay, ô le vivant. Ya Qayyum, ô éternel. Ya Alim, ô savant. Ya Kahar, ô toi le vengeur. Ces préliminaires terminés, le muqaddam fait connaître au nouvel initié toute l'étendue des obligations qu'il vient de contracter.